cette mâchoire-là n'avait plus d'utilité. Ozoganga, tu m'écoutes bien? Amen. Il est vivant? Samson s'énerve. Il veut se battre. Mais il regarde à côté de lui, il voit une mâchoire. Alléluia. Amen. Mais pour la personne qui avait jeté le mâchoire, c'est que pour lui, le mâchoire ne servait plus à rien. Amen. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Mais entre les mains de Samson, cette mâchoire-là avait tué 1000 Philistins. Amen. La Bible nous dit que la mâchoire était fraîche. Or, lorsque nous entrons dans la révélation de la Bible, nous allons voir que la fraîcheur, c'est quoi? La fraîcheur, c'est la nourriture des aigles. L'aigle ne mange jamais une viande abîmée. L'aigle ne mange jamais une viande qui était endormie. L'aigle ne mange jamais une viande pourrie. L'aigle, pour qu'il mange, il doit manger une viande fraîche. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Or, la Bible nous dit que nous sommes des aigles. Parce que la Bible nous dit qu'il nous renouvelle et nous donne l'envol des aigles. Amen. Suis-moi bien. La fraîcheur là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le moukoua là, alléluia, c'était terminé. Il n'y avait plus de viande. Mais la fraîcheur là, ça représente la présence du Saint-Esprit. Amen. Ça veut dire que la personne était abandonnée. La personne était rejetée. Mais nous avons la Bible. Il est vivant. Le monde peut t'abandonner. Le travail peut t'abandonner. Mais si Dieu est avec toi, là où les hommes ont abandonné, Dieu donnera la gloire de la seconde. La théité. L'âne là, qu'on avait pris le mâchoire, alléluia, peut-être que dans sa vie, il portait une personne. Vous êtes encore là? Peut-être que dans sa vie, il portait un peu de bagages. Mais ce jour-là, après être rejeté par les hommes, il était un instrument de guerre qui a tué 1000 personnes. Amen. Les hommes t'ont rejeté. Les hommes t'ont critiqué. Les situations ont refusé de toi. Amen. Mais aujourd'hui, c'est la gloire de la seconde maison. J'ai dit que c'est la gloire de la seconde maison. J'ai dit que la gloire de la seconde maison, c'est aujourd'hui. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Parce que les Moukoua, il y a encore la fraîcheur. Amen. Tala, le Moukoua a beaucoup de révélations. Parce que pour bénir l'homme, Dieu a pris les Moukoua. Un jour, j'ai demandé à Dieu pourquoi tu n'as pas pris l'oreille. Alléluia. Parce que nous parlons aux femmes aux oreilles. Hein? Je me suis dit, pourquoi tu n'as pas pris la bouche? Parce que les femmes, hein, ça aime ceux qui parlent bien. Je dis, c'est pourquoi tu n'as pas pris les cheveux? Parce que les femmes aiment beaucoup faire les cheveux. Il est vivant. Je dis, mais Seigneur, pourquoi tu as pris seulement les Moukoua? Moukoua. Dis à ton voisin, Moukoua. Il est vivant. Quand les hommes te parlent, ils ne savent pas ce qui est en toi. Peut-être qu'on ne voit pas encore la chair. Peut-être qu'on ne voit pas encore la gloire. Mais les gens de ta bénédiction existent encore. Et cet homme qui avait jeté la mâchoire de l'âne avait oublié quelque chose. C'est que les hommes avaient abandonné. Mais la fraîcheur n'avait pas encore abandonné. Amen. Dieu m'envoie pour te dire que non, Dieu ne t'a pas encore abandonné. Amen. Parce qu'il est mort à la croix pour ta vie. Amen. Il est mort à la croix pour ta santé. Il est mort à la croix pour ta famille. Il est mort à la croix pour que ta vie soit restaurée. Les hommes peuvent tout faire, mais nous avons appris quelque chose. C'est qu'en Jésus, nous ne perdons rien. Amen. Papa, ce que tu as perdu en Jésus est une sémence. Amen. La gloire que tu avais perdue en Jésus est une sémence. Tu l'avais sémée quelque part et tu la retrouveras. Non pas comme tu l'avais sémé, mais tu la retrouves avec la gloire de la seconde maison. Aujourd'hui, je dis à Dieu, toute personne qui est entrée dans cette salle est en jeté. Amen. La Bible nous dit que quand il y a eu la guerre,
Les anciens se sont dit, ah, il y avait un enfant qui était ici. C'est lui qui nous aidait. Mais nous n'avions pas reconnu sa valeur. Aujourd'hui, nous irons le chercher là où il est. Amen. La Bible nous dit, le même personne qui avait rejeté Jephthé, le même personne sont allés chercher Jephthé. Amen. Dis à ton voisin, le même personne qui t'ont injurié. Qui viendront te chercher. Ceux qui ont refusé de te donner, ce sont ceux-là qui viendront te chercher pour emprunter. Dieu n'avait pas permis que tu empruntes chez eux. C'est pour cela qu'il avait fermé leur cœur comme le cœur de Pharaon. En fait, c'est eux qui vont venir te chercher et emprunter auprès de toi. J'ai dit que tu es noce, mais un os entre les mains de Dieu. L'os entre les mains de Dieu fleurit toujours un jour. Si tu ne fleuris pas aujourd'hui, tu fleuriras demain. Si tu ne fleuris pas demain, tu fleuriras après-demain. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que ta vie fleurira. Le mari qui t'a oublié, c'est lui-même qui va te chercher. C'est la vérité, papa. Merci, papa. Les amis qui t'ont refusé, ce sont eux-mêmes qui vont te chercher. Les producteurs qui n'ont pas voulu de ta maquette, ce sont eux-mêmes qui vont te chercher. Ceux qui n'ont pas reconnu Jephthé, ce sont eux-mêmes qui sont allés chercher Jephthé. Parce que la gloire de la seconde maison. Acclamons très fort. Dieu va faire quelque chose dans ta vie. Quand tu es rejeté, tu n'as besoin qu'une chose, c'est le souffle du Saint-Esprit. Dieu est celui qui ressuscite les choses que les hommes ont enterrées dans notre vie. Amen. Alléluia. Les choses que les hommes ont mis dans les oubliettes derrière nous, Dieu est celui qui les prend derrière et il les remet devant nous. Amen. Amen. La reconnaissance que les hommes n'ont pas voulu au temps convenable, Dieu ira les chercher dans les tiroirs et il va mettre cela devant eux et il va les obliger d'accepter ta reconnaissance. Dieu nous donne parfois entre les mains de nos ennemis pour nous engraisser. Amen. Après, il nous donne la force d'écraser les mêmes ennemis. Amen. Dieu t'a donné ta vie entre les mains de tes ennemis. Mais ce n'est pas pour te tuer. C'est pour t'entraîner. C'est pour te donner la force. Le temps est arrivé où le monde doit te reconnaître. Où la belle famille doit te reconnaître. Là où ils voient en toi un chemin qui est toujours diaquet. Ils vont reconnaître ta poche. Ils vont reconnaître ta reconnaissance sociale. Parce que tu es un Jephthé. Dis à ton voisin, tu es un Jephthé. Aujourd'hui, nous allons prier. Nous ne sommes pas là pour faire de blagues. Parce que nous prêchons un Dieu qui est vivant. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. J'ai prêché ce message chez le pasteur Floride. Il y a une femme, elle travaille à l'école primaire depuis 7 ans. Papa, on les paye 300 €. Alléluia. J'ai dit, mais maman, comment est-ce qu'on peut te payer 300 €?